Le Seigneur dit, toi, je viens bientôt, garde ce que tu as. Et qu'est-ce qu'il est en train de dire ici? C'est important. Il dit, je connais tes œuvres. C'est-à-dire qu'il connaît l'œuvre de la Odyssée, il connaît l'œuvre de Philadelphia. Il est en train de dire, Philadelphia, je connais tes œuvres. Parce que tu as peu de puissance, mais que tu as gardé ma parole, je te garderai. Alors j'aimerais vous dire que votre vie est gardée non pas par les œuvres que vous faites, non pas par la vaillantise que vous avez dans l'œuvre de Dieu, mais parce que vous gardez la parole de Dieu. On n'a que peu de puissance, mes frères et sœurs. Tant mieux, merci Seigneur. C'est dans la faiblesse de l'homme que s'accomplit la puissance de Dieu. Tu as peu de puissance, mais tu as gardé ma parole. C'est ce qui compte dans les derniers temps. N'essayez pas d'en faire plus qu'il faut en faire. Faites le nécessaire que Dieu vous demande, avec peu de puissance, mais restez attachés à la parole. Gardez-la nuit et jour, serrez-la contre votre cœur. C'est votre vie, c'est votre pain, c'est votre nourriture. Gardez-la avec peu de puissance. Parce que si vous auriez beaucoup de puissance en dehors de ça, la puissance que vous croiriez avoir n'est pas la puissance de Dieu. Parce qu'en dehors de ça, on ne peut pas avoir de la puissance. Sinon la puissance de Dieu. Est-ce que vous comprenez? La puissance de Dieu est en accord avec la Bible. Un apostat peut être puissant, mais n'est plus par la puissance de Dieu. C'est par la puissance des ténèbres. Faites attention, gardez vos vies, accrochez-vous. Vous avez un risque, je vous parle librement, ouvertement ce soir. Il y a un risque pour un chrétien. Un chrétien qui devient apostate, le risque c'est qu'il va rester dans l'église avec un foulard, une Bible à la main, et qu'il va peu à peu s'éloigner de Dieu. Il va se détacher de Jésus. La sainteté, la sanctification, il ne voudra plus ça. La parole de Dieu, ça ne l'intéressera plus. L'ordre de Jésus, il ne s'en occupera plus. Il n'aura plus besoin de rien parce qu'il se croira riche alors qu'il est pauvre. L'église de la Odyssée, c'est une église qui ne part pas avec le Seigneur. J'aimerais que nous soyons sûrs de notre salut. Non pas de ce qu'il a fait, parce que ce qu'il a fait est sûr. La mort et la résurrection de Jésus sont parfaitement, pleinement. C'est sûr et certain. Mais Paul va dire, vous êtes sauvés dans l'évangile que je vous ai annoncé, si vous demeurez dans cet évangile selon les clauses que je vous l'ai annoncé. Il faut persévérer dans ce que nous avons écouté. Il dit à l'église de Sardes, le Seigneur, souviens-toi comment tu as reçu et entendu la parole de Dieu. C'est-à-dire qu'il veut qu'il fasse un demi-tour, l'église de Sardes, cette église religieuse, morte spirituellement. Seigneur dit, rappelle-toi, souviens-toi, de quelle manière tu as reçu et entendu. J'aimerais que tu te souviennes ce soir. De quelle manière tu as reçu l'évangile. Comment tu as écouté, comment tu as gardé la parole. Et de te réveiller. Et de dire, oui, je veux faire un demi-tour. Je veux revenir à la fin. Là, au début où je me suis converti. Là où j'aimais Dieu. Là où le Saint-Esprit était avec moi. Là où l'onction était là. Où sont les temps où nous pleurions devant la présence de Dieu? Ces temps-là où nous prions le repas et nous sentions que Christ était là. Aujourd'hui, il y en a qui prient leur repas parce qu'ils ont peur des bactéries. C'est très bien, Dieu sanctifie. Mais on prie le repas parce qu'on est content qu'il est là. Il est présent. La Bible dit, il vaut mieux un morceau de pain sec là où règne la paix qu'un bœuf engraissé où il y a de la haine et des querelles. Un jour, Dieu m'a posé une question. Sais-tu pourquoi il vaut mieux un morceau de pain sec là où je suis? J'ai dit au Seigneur, non. Et là, il m'a dit, tu sais pourquoi le pain sec a de l'importance? J'ai dit non. C'est parce que je suis là, Polo. Et parce qu'il est là, le Seigneur. Excusez-moi, je le prends sur moi. Si sur ma table, j'ai un bout de pain sec, qu'est-ce qui va donner la valeur de ce pain sec? C'est parce que Christ est là. C'est l'hôte du repas. Et il m'a dit, tu sais ce qui fait perdre sa valeur au bœuf engraissé? J'ai dit non. Le Seigneur m'a dit, c'est parce que je ne suis pas là. Est-ce que vous comprenez ça? Parce qu'il vaut mieux avoir un bout de pain sec et que Christ soit là. Et que quand nous prions, nous ressentons qu'il est là. Qu'il est là le matin, qu'il est là le soir. Nos caravanes, nos maisons étaient remplies de la présence de Dieu. Nous nous levions dans la nuit, nous sentions qu'il est là. Il nous réveillait, il nous appelait, nous le ressentions. Où sont ces moments, mes frères et sœurs? Si nous sommes honnêtes avec nous-mêmes, ce n'est plus ce que c'était. Il y a un temps difficile, un temps lourd, où nous ressentons le poids, où c'est dur de prier, c'est dur de lire, où parfois on ne prie plus, on ne lit plus, mais on vient juste aux 3 réunions par semaine. Il ne faut pas venir aux réunions, frère, bien sûr que si. Mais il faut une vie d'intimité à la maison. Il faut s'accrocher au Christ. Le bruit des galops s'entend. Le bruit des galops vient. Le Christ est tout proche. Jésus est à la porte. Est-ce que vous me donnez 5 minutes?
Encore un peu de temps et celui qui doit venir viendra. C'est sûr, il viendra. De deux qui dorment dans un lit, un sera pris, un sera laissé. De deux qui travaillent dans un champ, un sera pris, un sera laissé. C'est clair la parole de Dieu. Vous savez que c'est clair. La parole de Dieu est c'est vraiment enfantin. Il faut la voir comme des enfants. Pas se compliquer. Christ a dit de deux qui dorment, un partira, un sera laissé. C'est-à-dire qu'il faut faire attention. C'est pas parce qu'on est dans un foyer chrétien et qu'on n'obéit pas à Dieu qu'on va partir parce que le compagnon part ou la compagne part. Non, le salut c'est particulier, personnel. On part si on a la nouvelle naissance en nous. On a la vie de Dieu en nous. On n'a pas ça, excuse-moi. On peut être assis dans une église l'un à côté de l'autre et Christ revient et que si on n'est pas sauvé nous et que l'autre est sauvé à côté, il part et nous on reste sur la terre. Et ça c'est important. Il faut que nous comprenions que la vie de Dieu c'est personnel. Oui, mes frères, il y a l'amour fraternel, ça c'est autre chose, mes frères et sœurs. Mais l'intimité avec Jésus, c'est chercher ce Seigneur qui t'a sauvé. C'est aimer ce Seigneur qui t'a sauvé. C'est le chérir, le rechercher pour qu'il puisse bénir nos cœurs. Que Dieu soit béni. On entend le bruit des galops des chevaux. Tout est en place. Le jugement est en train de s'abattre sur la terre. Mais nous qui sommes chrétiens, si nous vivons la vie de Dieu, si nous sommes nés de nouveau, nous allons être enlevés du temps de la colère, du temps du jugement. Je te garderai, à l'église de Philadelphie, je te garderai de la tentation qui va venir sur le monde entier. Je mettrai hors de portée de ce jugement, de cette tentation sur le monde entier. Tu seras retiré de là. L'église de la Odyssée est une église apostate qui n'est pas retirée de là. Alors faites attention. Vous savez, en chapitre 4, verset 1er, l'apôtre va dire, là, j'écoutais encore une voix que j'avais écoutée au début, et puis là, je vois une porte ouverte. Et puis aussitôt, je suis saisi par le Saint-Esprit, et puis je me trouve devant le trône de Dieu. Ça, c'est l'enlèvement de l'Église. Vous pouvez prendre tous les commentateurs que vous voulez. C'est la même idée. Nous sommes ici devant l'enlèvement de l'Église, devant l'espérance glorieuse que tu as dans ton cœur, que j'ai dans mon cœur. L'accomplissement de ce que nous espérons, de ce que Job va dire, ce n'est pas les yeux d'un autre qui le verront, ce sont mes yeux à moi. Et ça, c'est un privilège qu'on aura chacun pour notre part. Moi, excusez-moi les frères, vous avez vos yeux pour vous, j'ai mes yeux pour moi. Je veux voir le Seigneur de mes yeux, et tu dois voir le Seigneur de tes yeux. Job dit, ce n'est pas les yeux d'un autre, c'est mes yeux à moi qui le verront. Je veux le voir, je veux être devant lui et glorifier son saint nom. La parole de Dieu nous dit dans l'épître de Jean, quiconque a l'espérance de voir Jésus se purifie comme lui-même est pur. C'est-à-dire que pour voir Jésus, quand on croit qu'on va le voir de nos yeux, on se purifie, on se prépare. Écoutez, pour voir le président, il nous faut un beau costume. Pour voir Jésus, il faut être préparé. Il faut une vie de sainteté. Il faut avoir abandonné le monde. Il faut avoir saisi Jésus, le tenir et se donner à Dieu. Il y a des défauts, des manquements. Jamais vous en avez. Mais ne faisons pas de la liberté un prétexte pour vivre selon la chair. Non. Dieu fait la différence entre le péché pratiqué et, si vous voulez, la faiblesse. Il y en a des faiblesses, des manquements. Vous en avez plein, j'en ai plein. On est rempli de tout ça. Mais il n'y a pas de péché pratiqué dans l'Église. Dehors, celui qui aime et pratique le mensonge. Il n'y a pas de place pour ceux qui aiment le mensonge. Il n'y a pas de place pour la pratique du péché dans la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, c'est si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père. Et c'est obligé. Il dit, petits enfants, nous avons écrit cela afin que vous ne péchiez point. Mais si, par mégarde, quelqu'un a péché, il y a un avocat qui pardonne. Il n'y a pas de pratique du péché. Il n'y a pas de péché volontaire. Il y a juste des hommes et des femmes qui vivent par la grâce de Dieu et qui parfois tombent. Et ça peut arriver parce que la parole de Dieu nous dit, dans le livre de Nahum, c'est écrit, mon ennemi, si je suis tombé, ne te réjouis pas, mon sujet, parce que je me relèverai et de nouveau l'Éternel sera ma lumière. Amen. Je supporterai sa colère parce que j'ai péché contre lui. Amen. On supportera tout ce qui vient de Dieu, mais on va se repentir, on va lui demander pardon et de nouveau, il va éclairer nos vies. Magnifique. Formidable de savoir que Dieu est toujours là et que Dieu veut préparer nos vies. Le jugement arrive. L'enlèvement de l'Église est avant le jugement, mais l'Église de la Odyssée reste sur la terre. Chapitre 4, 5 minutes je prie, c'est l'enlèvement de l'Église. À partir du chapitre 4, dans le livre de l'Apocalypse, jusqu'en chapitre 19, où il y a une prophétie qui annonce que l'Église se prépare pour les noces de l'agneau. Entre 4 et 19, il n'y a plus mention de l'Église, si vous préférez.
Et puis là, en chapitre 17, je trouve une fausse église. En chapitre 18, je trouve une église conformée au monde. La grande Babylone est devenue un repère de tout esprit impur. Et là, on écoute une voix dans la grande Babylone. Mon peuple, sortez du milieu de Babylone pour ne point avoir part au fléau de Babylone. Sortez du milieu de Babylone. Une voix du milieu du ciel se fait entendre dans l'église mondaine. Il dit, sors de ce système, sors du monde, retire-toi, parce que le fléau, les jugements vont frapper l'église apostate. Comment se fait-il qu'en chapitre 4, l'église part, et qu'en 17, 18, vous la retrouvez? Parce que c'est l'église apostate. C'est ceux qui ne sont pas partis à l'enlèvement d'église. C'est ces soi-disant chrétiens qui vivaient une vie d'apparence, une vie d'apostasie cachée, et qui, à l'enlèvement de l'église, ont eu la surprise de leur vie de ne pas partir. Dieu nous y est. Seigneur frappe à la porte. Il dit, ouvre-moi la porte. Je veux rentrer dans une intimité avec toi. Il ne veut pas un système, il ne veut pas une habitude, il ne veut pas un camouflage, il veut de la vérité. Je suis ce que je suis, tu es ce que tu es, mais pas d'apparence, on est ce qu'on est. On a peu de puissance, mais nous gardons la parole. C'est pour ça qu'il nous garde. C'est pour ça qu'il va ouvrir une porte ouverte, parce qu'on a gardé la parole. Pour quelle raison la porte s'ouvre de l'enlèvement? C'est parce que nous avons donné nos cœurs à Dieu, que Christ nous a sauvés, et parce que nous persévérons. Parce que plus tard, je ne lis plus, j'ai plus le temps, dans l'église de Philadelphie, il dit, au début, parce que tu as gardé ma parole, je te garderai. Mais un peu plus bas, il dit, parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te retirerai hors de la tribulation. La parole de la persévérance. Bien sûr qu'il a fallu obéir à Dieu, accepter la croix pour être sauvé, merci Seigneur. Il a fallu après persévérer dans ça. Et dans les temps derniers où nous sommes, avant juste l'enlèvement de l'église, il faut de la persévérance. Persévérez. Accrochez-vous à Dieu. Donnez-vous à la prière. Donnez-vous aux jeunes. Donnez-vous à la lecture. Accrochez-vous à Dieu. On vit un temps de très grande difficulté. Le temps où nous vivons est le temps des plus dangereux qu'il peut y avoir. L'apôtre Paul va dire, dans les derniers temps, il apparaîtra des jours difficiles. Difficile. Les hommes seront fanfarons, ils seront orgueilleux, ils seront amis de l'argent, ennemis des gens de bien. Ils sauront l'apparence de la piété, mais ils vont renier ce qui fait la force de la piété. L'apparence de la piété. Il ne faut pas ressembler à un chrétien ou une chrétienne, il faut être un chrétien véritable pour partir avec Dieu. Il ne faut pas ressembler, parce que pour ressembler, c'est simple. Il faut prier un peu, il faut chanter un cantique, témoigner, avoir un foulard sur la tête pour les sœurs, une Bible à la main pour les frères, puis c'est bon, ça tourne. Mais derrière ça, à un moment donné, Dieu va dire à Samuel, Samuel, tu regardes à l'apparence, moi je regarde au cœur. On croit que les gens sont dans cet état-là, mais c'est Dieu qui juge le cœur. Et c'est Dieu qui enlève. Que Dieu soit béni. Nous avons besoin de vivre ce que nous sommes, avec des faiblesses, des manquements, mais au moins être vraiment Dieu. Non pas un chrétien camouflé, non pas un chrétien d'apparence, mais un chrétien véritable. Quelqu'un qui sert Dieu, quelqu'un qui aime Dieu, parce qu'il ressent que Dieu l'a sauvé. Pourquoi vous aimez Dieu? Pourquoi vous vous attachez à Dieu? Parce que vous ressentez qu'il vous a aimé et qu'il vous a sauvé. Parce que si vous ne ressentez pas qu'il vous a aimé, vous n'êtes pas sauvé. Excusez-moi. Parce que la parole de Dieu nous dit, si vous m'aimez, vous gardez mes commandements. L'amour de Dieu nous a sauvés. Vous êtes d'accord avec moi? Votre amour pour Dieu doit vous consacrer à l'évangile. Parce que c'est sans retour. Il m'a aimé, il a donné sa vie. Eh bien parce que tu m'as aimé et que Seigneur, c'est sans moi. Quand j'étais ennemi, quand j'étais Seigneur, ton ennemi, tu lui as donné ton fils. Alors aujourd'hui, je veux t'aimer en retour. Et cet amour va me pousser à te rechercher, à me consacrer, à me donner à toi pour t'attendre parce que le temps est là. Christ revient bientôt. Dieu revient. Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra. Il dit à l'église de Philadelphie, je viens bientôt. Bientôt. Le mot bientôt, dans le mot bientôt, vous trouvez non pas un accomplissement immédiat de l'idée principale, mais une accélération du temps qui nous amène devant le temps de l'enlèvement d'église. Accélération du temps, c'est le littéral du mot bientôt. Accélération du temps. Vous n'avez pas vu comme les journées passent? Vous n'avez pas remarqué comme les heures passent? Job va dire, mes journées s'en vont comme un homme qui court. C'est vrai,
Nos journées, le matin, Loulou, la journée s'ouvre à 7 heures du matin, vous êtes debout, et les journées courent devant nous. On n'a pas le temps de rien faire. On n'a plus le temps de prier. On n'a plus le temps d'aller à la réunion parfois. Le temps court après nous. Vous allez faire une bricole qui vous prend une demi-heure. Parfois vous dites, on va aller faire cette bricole, il faut le faire. Il y a des choses légitimes qu'il faut faire. J'en ai pour une demi-heure, tu pars. Vous en avez pour la journée. Ou la demi-journée, vous revenez, vous êtes fatigué, je suis fatigué, on est à bout, on ne peut même plus prier, plus lire sa Bible, on dort, on n'a pas le choix. Les jours s'en vont comme des hommes qui courent. Accélération du temps. Il y a un homme ancien qui m'avait dit, écoute, nous quand on était jeunes, il me dit, on avait le temps entre midi et 2 d'aller à la pêche. Il revenait de son travail, entre midi et 2 pour aller rechiner, il disait, j'allais à la pêche. Est-ce que vous avez remarqué, vous vous mettez à midi à table, Loulou. Vous regardez la montre, si vous avez un rendez-vous à 2 heures, on dirait qu'il y a 5 minutes. Faut vous lever en urgence, vous n'avez pas le temps de boire le café, il faut partir. Le temps avance. Accélération du temps. Parce que Christ nous aime. Et Christ veut venir nous chercher. Il veut sauver ce qui reste à sauver. Et pour venir nous chercher. Mes frères et sœurs, vous avez une responsabilité. Dites, parlez de Dieu, témoignez, chantez, dites ce que Dieu vous a fait pour que le dernier païen, la totalité des païens soient rentrés. Alors, nous partirons pour qu'il rentre. Peut-être qu'il est là ce soir. Peut-être qu'il est là dans une autre église, dans le monde entier, et qu'il va se convertir ce soir. Et là, nous allons rentrer chez nous. Amen. Que Dieu le fasse. Que Dieu nous bénisse. Amen. Chez nous, c'est un palace glorieux. Ici, il y a des gens qui disent, oui, mais la terre, c'est quelque chose de merveilleux. Le ciel n'a rien à voir avec la terre. La Bible dit que le tabernacle de Dieu est descendu du ciel, la nouvelle Jérusalem. Dieu tabernaclera avec eux, c'est-à-dire qu'il habitera avec eux dans une parfaite intimité. Il n'y aura plus de pleurs, il n'y aura plus de larmes, il n'y aura plus de maladies, il n'y aura plus de deuil, plus de tristesse. Christ sera là, il nous éclairera, le Père sera là, le Saint-Esprit, nous serons inondés de sa présence devant la face de Dieu. Ils seront là et nous allons être réjouis de la gloire que Dieu nous a préparée. On va le louer nuit et jour. On dira, tu es saint, saint, saint est l'Éternel. Et nous glorifions Dieu jour et jour, minute après minute. L'éternité, aussi grande qu'elle soit, ne sera pas assez longue pour que nous puissions remercier le Seigneur pour tous les bienfaits qu'il aura fait. L'éternité elle-même sera trop courte, tellement que nous aurions de remerciements à donner à Dieu. Parce que Dieu vous aime. Et Dieu veut vous amener dans le ciel. Il est dit, il essuiera lui-même les larmes de leurs yeux. Il ne laisse pas le privilège à ses anges. Non, pourtant il y a beaucoup de choses que les anges font. Mais là, c'est un privilège qu'il ne donnera la place à personne. Le livre de l'Apocalypse dit, il essuiera lui-même les larmes de nos yeux. Il ne sera pas faire un ange, il ne sera faire personne. C'est lui-même en personne qu'il va nous consoler, qu'il va nous recevoir. Il se lèvera de son trône avec son Père et il recevra l'Église. Il rentrera dans la salle des noces, comme le dit le psalmiste, elle sera glorifiée, suivie des filles d'honneur, suivie de la chorale angélique, mais l'Église trônera à côté de Dieu. Les anges feront place pour que nous passions. Ça, c'est l'Église du Seigneur. Ça, c'est l'Église de Jésus, qui bientôt va rentrer dans la salle du trône. Est-ce que vous voulez être béni par Dieu? Amen. J'aimerais que Dieu me bénisse. J'aimerais qu'il me donne un temps à côté de lui. Le temps est court, il reste que très peu de temps, mais ce temps-là, j'aimerais le donner à Dieu. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. J'aimerais lui dire, Seigneur, peut-être dans les quelques minutes, les quelques secondes, les quelques heures ou les quelques mois qui restent, nous voudrions nous rapprocher de toi. Nous voudrions nous renouveler ce soir. Nous voudrions que l'espérance de l'enlèvement s'éveille dans notre cœur. Jean va dire, petit enfant, c'est la dernière heure. Les églises qui se préparent dans 20 ans à recevoir Jésus. L'apôtre Jean, dans sa foi, dans l'écriture, il dit c'est la dernière heure. Résumons nos vies à une dernière heure. Vous en supplie. Il est 10h moins 10, comme s'il viendrait à 11h moins 10. Qu'on soit prêt, qu'on l'attende. Viens, nous t'aimons, nous gardons ta parole. Nous avons peu de puissance. Excusez-moi, mes frères et sœurs, j'ai peu de puissance. Ce soir, je fais ce que je peux, mais je garde la parole. Amen. Et c'est elle qui bénit, c'est elle qui délivre. J'ai peu de puissance pour prêcher l'évangile, mais je sais que c'est la parole que j'ai prêchée. Elle est puissante.
Elle va faire quelque chose dans ton cœur. Elle va faire quelque chose dans le cœur de mes amis qui sont là ce soir. Elle va créer quelque chose. J'aimerais te dire, et puis je prie le Seigneur. Mon ami, toi qui es venu peut-être pour la première fois, qui n'est pas chrétien, chrétienne, mais qui est venu écouter la parole de Dieu. Si tu veux de Jésus, si tu veux de Christ, si tu veux repentir ce soir, il va se passer quelque chose dans ton cœur. Dieu va bouleverser ton cœur. Tu vas passer la plus belle nuit, comme jamais tu n'as passé de nuit. Parce que quand Christ est là dans un cœur, c'est la plus belle des nuits. L'Église de Dieu, tu veux te renouveler dans l'onction, tu veux te renouveler dans la parole de Dieu, tu veux renouveler l'espérance du retour dans ton cœur. Alors dis à Dieu, Seigneur, je veux m'attacher à toi. Seigneur, je veux garder cette parole. J'ai peu de puissance, mais je te demande de me couvrir de ton esprit, de ta puissance. Amen. Et Dieu va le faire. On prie le Seigneur. Seigneur notre Dieu, moi le premier, je viens devant ta face. Réclame ta bonté. Réclame ta grâce. Seigneur, oui, les quelques minutes qui me restent, je veux les consacrer à toi. Je veux m'approcher de toi. Je veux te prendre dans mes bras. Je veux te serrer. Je ne veux plus te lâcher. Parce que bientôt nous allons rentrer à la maison. Tu vas nous amener à la maison. Seigneur, nous serons enlevés littéralement, Seigneur, aspirés par ton amour, aspirés par ta sainteté vers le ciel. Nous allons faire un avec toi. Tu vas transformer nos corps, Seigneur. Tu vas nous bénir. Tu vas, Seigneur, enlever les difficultés, les problèmes, les deuils, les larmes, les maladies. Tout ça restera sur la terre. Et nous allons rentrer chez nous. Nous allons être heureux. Nous allons nous réjouir. Bientôt, tu reviens chercher ton église. Amen. Je viens bientôt. Oui, viens, Seigneur. Amen, Seigneur. Nous t'aimons et nous te disons, viens, Seigneur, viens. Maranatha, viens, notre Dieu. Nous t'attendons. Merci, Jésus, pour ta parole. Tu es puissant. Et nous savons que cette parole est vraie. Cette parole m'a déclaré, l'a déclaré à mes frères et sœurs, que tu vas venir nous chercher. Elle déclare à mes amis ce soir qu'ils doivent se repentir, qu'ils doivent se convertir pour être sauvés. Parce qu'un jugement vient. Seigneur, délivre mes amis avant que le bruit des galops des chevaux ne s'accomplisse. Seigneur, prépare l'église avant que le bruit des galops des chevaux ne s'accomplisse. Qu'il y ait cette église préparée. Fais fuir l'apostasie. Fais, Seigneur, que l'apostasie n'ait aucun accès dans ton église. Crée des chrétiens d'upostasie, des chrétiens attachés à toi, des chrétiens qui t'aiment, des chrétiens qui n'ont pas trop de puissance, mais qui gardent ta parole. Et quand on garde ta parole, on te garde à toi. On te serre dans notre cœur. Nous voulons te rappeler dans nos foyers ce soir. Seigneur, je te le dis de tout mon cœur, reviens avec force, puissance et autorité dans mon foyer. Reviens avec puissance et autorité. La maison que j'ai est ta maison. Ma caravane est ta caravane, Seigneur. Tout ce que je possède est à toi. Tu es le maître de la vie. Tout ce que j'ai t'appartient. Parce que tout est l'effet de ta grâce, le fruit de ta grâce. Et j'aimerais te dire comme l'homme de Dieu a dit, je suis trop petit pour toutes les grâces que tu fais envers moi. Je te remercie ce soir. Bénis mes frères et sœurs. Rentre dans leur foyer, renouvelle leur vie. Oh Seigneur, éclaire de nouveau les foyers ce soir. Rentre de nouveau dans les foyers. Que nous te voyons de nouveau à l'œuvre. Que nous voyons de nouveau l'ancienne vie que nous avions, cette vie d'onction, cette vie dans la présence de Jésus, cette vie qui nous bénissait. Tout cela disparaît. Mais ta parole nous dit, revenez à moi. Revenez à moi de tout votre cœur. Déchirez vos cœurs. Alléluia. Seigneur, nous déchirons nos cœurs pour que ton esprit prenne la place, pour que ta parole prenne la place, pour que nous soyons bénis au nom de Jésus. Priez le Seigneur, que Dieu vous bénisse ce soir. Priez Dieu quelques